En 2000, la Fondation Bettencourt-Schweller s'engageait à accompagner les laboratoires publics de recherche biomédicale afin qu'ils puissent développer leurs projets de recherche. Sur proposition de son conseil scientifique, la Fondation Bettencourt-Schweller créa donc le prix Coup d'élan pour la recherche française. 20 ans plus tard, 70 chercheurs et leurs équipes ont bénéficié de ce prix. Récompenser quelqu'un, bien sûr, c'est l'aider pour le présent et le futur, mais il me semblait, avec le conseil scientifique, que nous pouvions faire quelque chose d'autre, qui était plus matériel, si je puis dire. Et de là, l'idée de donner des financements sur des équipements lourds, sur des rénovations de laboratoires. Ça, c'était quelque chose qui était pourtant essentiel. Nous travaillons essentiellement sur la compétition entre bactéries, c'est-à-dire les mécanismes qu'utilisent les bactéries pour s'entretuer. Donc nous étions dépendants de la plateforme d'imagerie de notre institut, pour lequel on avait un temps qui était alloué, un temps d'image qui était alloué, et donc on avait besoin d'avoir notre propre microscope. La Fondation Bettencourt-Schweller et le Coup d'élan plus particulièrement nous a permis d'acquérir un microscope de nouvelle génération qui nous permet de faire des images assez incroyables du système sur lequel on travaille, qui nous a permis de faire une publication dans un journal prestigieux. On travaille sur l'architecture de cellules un peu classiques de laboratoire, fibroblastes, choses comme ça, qu'on a beaucoup explorées. Et à un moment, j'ai entendu parler des médecins de l'hôpital Saint-Louis qui soignaient des gens avec des cellules souches. J'ai trouvé ça fascinant et c'est arrivé à un moment de notre carrière où on a envie d'aller explorer des nouvelles choses et là il y a une occasion, il y a peut-être quelque chose à faire et l'architecture de ces cellules, à quoi elles ressemblent et est-ce que l'étudier, ça ne permettrait pas d'améliorer les soins. 5 ans après, on a construit cet environnement, ce nouveau laboratoire, tous ces nouveaux équipements, recruté des nouvelles personnes et demain on a bien l'intention de participer au protocole de thérapeutique pour modifier les cellules avant qu'elles soient greffées sur les patients. Dans notre équipe, on s'occupe de développer des méthodes optiques pour pouvoir améliorer l'utilisation de l'optogénétique, qui est une technologie qui permet de contrôler par la lumière l'activité des cellules neuronales dans le cerveau. Dans les années où j'ai obtenu les prix, c'était une technologie très nouvelle. Et donc, c'était plutôt difficile de faire comprendre la technologie qu'on proposait et surtout vers où on pouvait aller avec cette nouvelle technologie. Donc pour moi, le fait que le projet était reconnu par le comité scientifique de la Fondation, c'était un signe très important que la technologie qu'on voulait développer était la bonne technologie qui arrivait dans le bon moment dans le domaine de la neuroscience. L'originalité du prix Coup d'élan, c'était d'essayer d'imaginer à 5-10 ans ce que la recherche du laboratoire qui souhaitait avoir cet investissement ferait. Et il nous donnait le moyen d'y réfléchir puisqu'il se projetait très concrètement avec l'acquisition d'un matériel, une rénovation d'un laboratoire dans un but très précis. Au fond, il nous transportait par les imaginations dans ce qu'il rêvait de faire. La recherche, c'est un peu un rêve. Mais là, on pouvait le concrétiser avec un coup de main, un coup d'élan. Notre spécialité, c'est la biologie du vaisseau, ce qu'on appelle la biologie vasculaire. C'est de comprendre la dynamique des cellules qui recouvrent les vaisseaux et de pouvoir imaginer qu'elles sont capables de se régénérer à travers des cellules souches. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, on n'imaginait pas qu'avec des cellules qui circulent dans le sang, on va pouvoir construire du vaisseau, régénérer du vaisseau. Et ça, ce conseil scientifique a su identifier cette vision et miser, faire un pari sur le fait qu'elle allait amener des découvertes qui allaient révolutionner la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Cette confiance donnée à des gens qui démarrent, c'est extrêmement important parce que la recherche, c'est sur le long terme et le soutien le plus important, finalement, c'est celui qui vient au tout départ.
Je travaille sur les biomatériaux, des prothèses qui vont être implantées dans le corps humain. Il y a 20 ans, ce n'était qu'un projet de recherche. Depuis, ces applications ont été concrétisées en produits chez l'homme. C'est des applications pour utilisation dentaire ou orthopédique, des produits pour l'imagerie, par exemple pour détecter un caillot sanguin. Mon équipe mène des travaux de recherche fondamentale sur le développement du système nerveux et nous nous intéressons également aux cancers pédiatriques qui sont très nombreux à posséder une origine embryonnaire. Ce prix Coup d'élan a eu un impact à plusieurs niveaux. Le premier, c'est évidemment de nous avoir fourni des moyens pour nous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment très concrètement, on voit les bénéfices sur les équipements qu'on peut avoir. Et puis, il a eu un impact aussi à d'autres niveaux. Par exemple, et de façon importante à mes yeux, il a permis de mettre en lumière des travaux de recherche fondamentale et également de parler des besoins spécifiques de la recherche en oncopédiatrie. La recherche fondamentale, elle est essentielle, c'est un pari pour l'avenir, c'est le premier maillon de la chaîne de connaissances qui va au final aboutir à l'innovation. Bien sûr, on ne sait pas à quel moment cette innovation va arriver et c'est pour ça que c'est une recherche qui est plus difficile à financer. Je me dis qu'il faut être très modeste. Ce que je trouve, c'est que les coups d'élan et la générosité du public et des mécènes en particulier, ce sont quand même des moyens d'aider à mieux comprendre et à aider notre prochain. Et je pense profondément que c'est comme ça qu'on construit finalement une meilleure humanité.